Tu as un chalet, puis tu vis en appartement, tu veux vendre ton chalet, puis là, tu te demandes, hey, est-ce qu'ils vont me ramasser en impôts? La bonne nouvelle, c'est non. Parce que lors de la vente de ton chalet, tu peux faire le choix de ta résidence principale. Et tu peux décider que ton chalet soit ta résidence principale, bien que tu habites et que toutes tes choses soient dans ton appartement. Tu peux dire, puis c'est légal de le faire, que ton chalet, c'est ta résidence principale. Et là, ton chalet va être considéré comme ta résidence principale, puis il n'y aura pas d'impôt sur le gain en capital que tu vas y avoir fait. Par contre, si votre chalet, c'est un chalet locatif, là, c'est pas pareil parce que c'est pas le même usage. Vous aviez un revenu avec, donc, votre revenu locatif, vous avez sûrement en plus utilisé des amortissements dessus pour effacer les revenus imposables de la location des chalets. Dans ce cas-là, ça peut causer problème, puis probablement que vous allez avoir un gain en capital à payer pareil. Consultez un professionnel pour s'assurer. Il y a beaucoup de petits alinéas, il y a beaucoup de petites choses à vérifier, mais généralement, si c'était un chalet, que vous utilisez pour la famille, aucune location. Le but premier du chalet, c'était vraiment pour vos vacances, quand ça vous tente. C'est votre deuxième résidence, dans le fond. Vous pouvez faire le choix de la résidence principale. Par contre, s'il servait à la location, ça ne sera pas le même enjeu. Vraiment consulter un professionnel, fiscaliste ou comptable, voire un planificateur financier pour pouvoir vous aider là-dedans à prendre la bonne décision.